Hier, j'ai eu la joie de me promener avec mon petit-fils dans les prés, un de mes petits-fils, le plus petit. Et c'est celui qui est très coquin, c'est Paul, je vous en ai déjà parlé. Et alors, il avait des cerises dans la main, puis à un moment, il me dit, maman, 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 regarde-moi. Il mange la cerise, il me fixe dans les yeux, puis il prend le noyau et paf, il le jette. Il me dit, t'as vu, j'ai jeté le noyau dans la nature. J'ai dit oui, et ben il me dit, à Paris, on jette rien par terre, mais dans la nature, on peut le faire. Et j'étais émerveillée de voir que ce petit garçon savait où jeter et quoi jeter. Et je me suis dit, waouh, cette jeune génération, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Parce qu'une heure avant, la génération beaucoup plus grande, eh bien, faisait que j'enlevais dans le bief les restes des promenades au bord de rivière, c'est-à-dire les canettes, le plastique, les paquets de cigarettes vides, etc. Et qui détruisent, bien sûr, le vivant dans la rivière. Et je me disais, d'où vient ce geste qui portait tellement de joie à Paul? Eh bien, ce geste est resté, mais d'où il vient? Et en fait, quand nous faisions partie du vivant, il était évident que nous étions une courroie de transmission parmi la chaîne qui faisait que ce que nous mangions, ce que nous vivions, se transformait et pouvait être recyclé par la terre, par les animaux, etc. On faisait partie de cette chaîne qui avait son autonomie de gestation et d'élimination. Mais quand on en est sorti, on a gardé ce geste et nos produits qui polluent la planète, eh bien on continue à les jeter. Et hier, c'était ça la leçon, sauf que en rentrant, j'apprends qu'on a la fusée de Bun qui est encore partie faire des exploits. Et cette conquête spatiale qui est relancée, c'est une aventure extraordinaire. Dit quoi? À nouveau un geste. Quand on était chasseurs-cueilleurs, il y avait deux types de population. Les premiers, ce vont dire les Peuls, qui, eux, quand ils quittaient un lieu, faisaient très attention à ce que ce qu'ils avaient utilisé reprenne sa place. Si c'était des pierres, ils les remettaient à leur place. S'ils avaient fabriqué des objets musicaux, eh bien, ils les défaisaient et les relaissaient à leur place. Ce qui fait que la richesse qui les nourrissait n'était plus là, c'était plus la saison, etc. Mais le lieu était respecté. Or, l'ensemble des autres populations, eh bien, épuiser un lieu et puis aller ailleurs. Et dans cette fusée, je voyais à nouveau ce geste ancestral qui avant faisait qu'on émigrait comme les oiseaux, comme tout ça, hein, on allait dans un endroit, on passait à un autre, eh bien ce geste reste, sauf que quand les oiseaux émigrent, ils vont dans une autre saison, dans un autre lieu, comme on faisait, mais quand revient la saison, ils peuvent revenir. Alors que nous, on a gardé le geste d'aller ailleurs, mais si on quitte la Terre, quand on la quittera, ce ne sera pas la peine de revenir parce qu'elle sera invivable. Et c'est cette idée que ailleurs, il y a une place pour nous qui nous empêche d'être heureux ici et de protéger ce que nous avons. Vous voyez, ailleurs et jeter sont deux actions qui aujourd'hui sont à prendre très très au sérieux et peut-être à transformer pour pouvoir nous permettre de sauver ce que nous avons. Ciao!